Alors, toute question philosophique a une réponse simple, hein. Tu veux que je te la donne, la véritable raison simple, mais elle va pas vous plaire. Le sens de la vie, ou le sens de la vie synthétique en général, puisque c'est exactement la même chose, aucun. Il n'y en a aucun. C'est celui que tu crées, c'est celui que tu analyses, c'est celui que tu donnes. Un animal ne se donne pas ou se pose pas la question de sens de vie. Un rocher ne se pose pas la question de sens de la vie. Alors tu vas me dire, un rocher c'est pas différent. Une plante ne se pose pas la question du sens de la vie. Il n'y a que les humains qui s'embêtent avec ce genre de questions et vous pouvez trouver tout le sens que vous voulez. Dieu, le destin, machin, et tout. Il n'y en a pas. La réponse est il n'y en a pas. C'est tout. On est né d'une petite mare remplie d'acides aminés. On est sorti en grenouille, je simplifie. Sorti en grenouille, cette grenouille a quelque part évolué en écureuil, cet écureuil a évolué en singe, ce singe a évolué en homme, c'est tout. C'est ce qu'on appelle du pif total. Je dis pas que c'est du hasard total, parce que il y a du hasard, mais il y a l'évolution, et l'évolution c'est le contraire du hasard. L'évolution c'est try and repeat. C'est try again until it works. C'est essaye jusqu'à ce que ça marche. C'est le contraire du hasard. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un élément bien sûr de pif. La météorite qui est tombée et qui a excité les acides aminés pour que le bouillon originel pour que ça se passe, c'est du pif. Mais sur la bonne planète, avec la bonne atmosphère, le bon truc, tu vois, c'est du pif. Mais il n'y a pas de sens de la vie. Il n'y en a absolument aucun. C'est tout. Ceux qui cherchent, ceux qui le trouvent, ceux qui le font, ne trouvent qu'un sens à leur vie, à eux, mais pas un sens à la vie en général. Parce qu'ultimement, nous sommes un caillou. Nous sommes sur un caillou qui se déplace autour d'une boule de gaz en fusion, qui elle-même se déplace au milieu d'une nuée de ces milliards de boules de gaz en fusion, qui elle-même se déplace au milieu de milliards de nuées de boules de gaz en fusion, qui elle-même se déplace au milieu d'une galaxie qui tourne, au milieu d'un univers qui lui-même tourne autour de lui-même. Et on ne sait même pas si, alors que quand tu dézoomes et que tu vois les galaxies, ça fait un univers, tu vois ce que je veux dire? On ne sait pas si en dézoomant, ça ferait plusieurs univers. Peu probable, mais on ne sait pas. Donc à ce niveau, c'est très prétentieux, je le dis, c'est vraiment de l'ego purement humain, et on est très doué pour avoir de l'ego et de la prétention de tout savoir. C'est vraiment de l'ego purement humain que de considérer que le fragment de molécules, d'embryons, d'atomes, d'ADN, de rognures de doigts de pied sur un grain de sable au milieu de la plage a un sens. Au milieu de la plage, au milieu de tous les autres grains de sable, au milieu de la mer, au milieu de tout, de tout. Tu vois ce que je veux dire? C'est ridicule de soumettre cette idée. Alors en plus, soumettre l'idée que le morceau de ferraille synthétisé par le morceau de rognure d'ongles d'ADN de rien du tout sur ce petit grain de sable insignifiant au milieu de cette plage a un sens, c'est encore plus pousser le ridicule. Après, au niveau philosophique et humain, celui qu'on lui a donné, c'est que tu trouves le tien. Un hobby, un sens, un but, je sais pas, que tu saches quoi faire finalement. Mais c'est parfaitement ok que tu ne saches pas. Et c'est faux de penser et de craindre le contraire. Si tu sais pas quel est le sens de ta vie, alors c'est une question de le chercher et de le trouver, parce qu'on s'est mis cette idée dans la tête et c'est vrai que c'est pratique, ça nous permet d'être utile sociétalement, ça nous permet d'être bien dans notre psyché, dans notre corps ou autre. Mais un animal, lui, se pose pas cette question et il le vit très bien. Le truc, c'est qu'il ne vit pas à un niveau aussi élevé que nous. Nous, on peut accomplir des choses qu'un chat ne peut pas, bien évidemment. Mais, avoir la prétention que la vie en général a un sens, c'est avoir la prétention qu'une météorite qui s'est écrasée sur la Lune a une raison. Une raison derrière le simple fait qu'elle a été projetée à une grande vitesse et que la Lune s'est trouvée sur son chemin au moment où elle est rentrée dedans. C'est tout. C'est très dur, c'est très choquant, c'est très... Il y a des gens qui... Non, mais il y a des gens qui en deviennent fous de cette pensée. Il y a des gens, ça les rend fous, des gens qui partent en déprime et qui se mettent en boule dans un coin. Il y a des gens qui tournent dans ça et qui peuvent... et qui veulent pas l'admettre. À partir de là, c'est de la peur de la mort après, parce que même que tu n'es rien après. Pas la peur de la mort, même pas la peur de la mort, la peur de l'inconnu en général. Ouais. La peur d'être juste un grain de sable au milieu de la mer. La peur qu'on soit pas le centre du monde. La peur qui nous a fait inventer l'ordre sociétal, les feux de camp, les cavernes, les religions, les politiques, tout. La peur qui fait qu'on veut avoir l'impression de contrôler quoi que ce soit. Enfin, la peur de l'inconnu qui nous donne envie d'avoir le contrôle sur notre environnement, notre entourage et notre environnement direct. La peur qui veut qu'on ait envie d'être dans un environnement où on se sent en sécurité. La peur
ou qu'on veut pas se dire qu'à n'importe quel moment, le soleil pourrait faire une solar flare, comment on dit ça en français, une éruption solaire. La peur qu'à n'importe quel moment, le soleil pourrait faire une éruption solaire et tous nous tuer, jusqu'à la deuxième planète qui est derrière nous. Et que ce serait insignifiant, et que ça arrive à chaque picoseconde dans l'univers. Sauf qu'il y a pas peut-être, j'en sais rien, mais il n'y a pas des formes de vie comme ça ou autres, qui apparaissent et qui disparaissent aussi rapidement que ça. C'est tout. Après, on peut aussi se dire que tant pis, je suis pas le centre de l'univers, je suis pas Dieu, je suis pas l'élu ou le peuple choisi, je suis juste un morceau de viande biologique qui se balade et qui est enfermé dans sa boîte crânienne, ses conceptions, ses consciences, ses envies et ses pulsions. Et que c'est pas grave. Et qu'un chat, quand il a faim, il mange, et il est content d'avoir mangé, et il dort. Alors nous, on est un peu plus élevé que ça, on peut faire quelque chose de notre vie. Et faire quelque chose de notre vie, c'est promotionner les choses qui nous ressemblent. Et promotionner les choses qui nous ressemblent, c'est vivre en société et vivre pour les autres ou pour soi. Et donc pour son espèce. On peut se dire qu'on vit aussi pour le développement de l'intelligence. Et donc pour la protection de toutes les espèces d'intelligence, qu'elles soient synthétiques, humaines. Ce que je voulais dire, c'était que oui, le principe du sens de la vie, c'est purement un concept humain. Donc c'est normal qu'il ne s'applique qu'à nous, finalement.